Aujourd'hui, on est sur Europe 1, les copains. On va écouter un mec qui va remettre à sa place une candidate du Parti Socialiste qui a fait alliance avec la France Insoumise. Et il en a gros sur la patate. On va l'écouter. Oui, bonjour monsieur. Alors Euh, moi, quand j'entends votre élu socialiste parler, j'ai vraiment envie d'exploser. Ah bon. Madame, je suis désolé, mais c'est vraiment l'union de la carpe et du lapin. Vous êtes d'une malhonnêteté intellectuelle qui frise le ridicule. D'abord, le Front républicain. Faites-moi juste rire. Quel est le point commun entre monsieur Mélenchon et monsieur Faure? Ils ne partagent rien. Même monsieur Faure a parlé des propos de monsieur Caron et de monsieur Mélenchon comme étant des propos juste inqualifiables, pour pas parler plus loin. Après, vous parlez du Front républicain, mais vous me faites rire, madame. On a des institutions. Moi, j'ai voté, je suis RPR, UMP, LR. Je n'ai rien en commun avec le Front National. Mais je veux dire une chose. Pour moi, le Front National, il n'est pas anti-républicain. Ici, il doit être élu, il est élu par le vote des concitoyens que vous méprisez tout le temps. Ouais, c'est tout ce qu'on voudrait en fait. Si le RN gagne, eh ben c'est le vote démocratique. Si Macron gagne, bah c'est le vote démocratique. Si les LR gagnent, bah c'est le vote démocratique. Mais tu fais pas des émeutes parce que ton candidat il a pas gagné, bordel. Je trouve ça inadmissible. Il y a des institutions comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, il y a le Sénat, il y a ensuite la réunion de deux assemblées à Versailles pour pouvoir changer la Constitution, chose que ne pourra jamais faire le Front National. À partir de là, il n'y a aucun risque qu'il y ait des dérapages du Front National. C'est impossible. Vous nous menez en bateau simplement pour garder votre petite tambouille. Et ça me choque. Et croyez-moi, moi, entre les LFI et le Front National, mon choix, il est fait. Elle rigole, hein, elle est gênée. Hein. Mais vraiment. Regardez sa réaction. Concentrez-vous sur la réaction de la dame. Hein. LFI et le Front National, mon choix il est fait par dépit, par défaut pour le Front National, mais certainement pas pour une union bancale. Quand je vois que vous êtes alliés avec des gens qui n'ont pas eu un mot de compassion pour les Juifs qui ont souffert, regardez le reportage hier soir sur RMC où on voit ce qu'ont fait les gens du Hamas, que vos concitoyens, que vos collègues sont incapables de décrire comme des terroristes. C'est lamentable. Je suis chirurgien. J'ai vu hier soir des horreurs que j'ai jamais vues en 30 ans de chirurgie. C'est inadmissible. Vous défendez les femmes. Ils ont violé les femmes avec des pieux, avec des fourches, avec des clous, avec tout ce qu'ils avaient sur la main. Ils les ont attachés par quatre, à quatre pattes. Ils les ont brutalisés, brûlés. Et vous êtes des gens qui considèrent que c'est normal. C'est normal, c'est juste une guerre et ils viennent se venger. Madame, mais vous êtes inconsciente. Je suis choqué. Écoutez-moi, cher Denis, déjà on peut entendre votre colère, mais on peut aussi échanger calmement et Céline Hervieux, qui est dans ce studio, le fait depuis tout à l'heure. Peut-être que vous souhaitez répondre à Denis. Bien sûr, Céline Hervieux. oui, Denis. Écoutez, Vous me choquez, madame. je comprends. Bah, écoutez, on peut être en désaccord, hein, c'est la démocratie, il y a pas de problème. Alors, ce que vous dites, je pense que moi... Une gauchiste qui dit on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, c'est la démocratie. Et la nana va t'appeler à l'émeute dès que le Rassemblement National va gagner le 7 juillet. Non mais vraiment, mais vous vous foutez de la gueule du monde. Hein. Je suis socialiste, je le redis, on a condamné fermement, dès le 8 octobre, le Hamas, qui est une organisation terroriste, qui a commis des... On a condamné fermement. Après, on s'est allié à Jean-Luc Mélenchon, mais 2 semaines avant, on a condamné. On a condamné fermement. D'accord? Donc même si après on fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon, bah ça va. D'accord? des actes absolument abominables et en direction des femmes, mais pas que, en direction de tout un peuple. Et nous avons soutenu évidemment les Israéliens dans leur droit aussi à se défendre vis-à-vis de cette situation. Nous avons dénoncé aussi voilà, toutes les dérives qu'il y a eu par la suite. Nous avons une approche modérée sur cette question. Et vous On a dénoncé, mais tu as fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Arrête de dire on a dénoncé. C'est insupportable, hein. Vous pouvez jamais reprocher aux socialistes de ne pas avoir qualifié le Hamas de mouvement terroriste. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je vois que vous mettez sur un pied d'égalité LFI et le RN, ce que je ne fais pas. Donc, vous partez d'un postulat qui est différent du mien, donc ça va être difficile de se mettre d'accord. Dernier point, moi, je vais vous expliquer entre Mélenchon et Olivier Faure ce qui peut les rassembler. Moi, je suis pas mélenchoniste. Je ne pense pas que la gauche doit être l'idée par Mélenchon. Au contraire, je trouve que ça nous fait plutôt du mal en ce moment et c'est très clivant et c'est très compliqué. Donc moi, je ne... Mais on a quand même fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon.
Parce qu'on veut notre siège à 8 000 € par mois et notre retraite de député à 4 000 € par mois. Je soutiens pas Mélenchon. En Donc, revanche, il y a des Céline choses qui Hervieux, nous excusez-moi, rassemblent. Jean-Luc Mélenchon à Matignon, pour vous, c'est non. Ah mais très c'est simple. non. C'est Mais non écoutez, et il y c'est a une rédhibitoire. tribune. En revanche, Ça me fume, parce qu'elle a fait alliance avec lui, bordel. Il a dit, mais non, mais c'est non, il n'y aura jamais Jean-Luc Mélenchon. Il a fait alliance, bordel. qui a été signé dans ce sens par nos 3 chefs de parti, j'entends. Olivier Faure, Fabien En Roussel et revanche, Marine Céline Tourdelier. Hervieux, Mais il manque quand on Manuel entend... Bompard. Attendez, Gauthier Lebret. Ils sont minoritaires. Denis ne vous dit pas que le Parti Socialiste n'a pas condamné les actes du 7 octobre en parlant de Hamas. Il a dit que vous menez un combat politique avec des gens, avec des responsables politiques qui refusent, lorsqu'on leur parle du Hamas, de parler de terrorisme. Pas tous. Mais pas tous. Et ce qui m'importe, mais écoutez, moi je suis pas responsable des propos des insoumis, si vous voulez. Laissez-moi vous répondre. Sur le texte, l'accord programmatique qu'on a signé dans le cadre du nouveau Front populaire, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que ce sont des actes terroristes. D'accord. Oui, mais pas que Nous le Hamas avons est un mouvement qualifié, terroriste. eh bien moi, je Justement. qualifie le Vous prenez Hamas un très de mauvais mouvement exemple. terroriste. Vous prenez Attendez, un pire exemple non, possible. mais vous voyez, je suis honnête, je vous dis ce qu'il en est. Vous voyez. Donc, Elle est honnête, elle est honnête. moi, je veux dire, je peux pas répondre d'opinions qui ne sont pas les miennes, vous voyez. Donc sinon, c'est compliqué. Donc moi, j'ai été très... Mais écoutez, on est dans une coalition pour faire face au Rassemblement National. Donc j'aimerais bien qu'on arrête d'être obsédé par les 3 personnes Jérôme de Guedj a LFI. refusé l'alliance. Ariel Veil, le maire de Paris-Centre, a refusé l'alliance. Ça Mais existe au PS, écoutez, des gens ils ont été marqués. attaqués à S'il titre vous plaît, personnel, Gauthier. d'accord. Céline Hervieux. Ils ont un statut spécifique, ils ont décidé tous de les faire cas, cette démarche et Céline moi je Hervieux. les soutiens dans S'il cette vous plaît, démarche. je vous remercie. Mais en je tous les pense cas. que c'est important Céline de Hervieux, combattre le RN et l'ensemble de la gauche doit se on mobiliser. l'a bien compris. C'est tout à fait normal. Et je tenais à vous remercier de venir sur ce plateau Merci pour à vous, pouvoir Elliot. échanger. Vous pouvez rester encore jusqu'à la fin de cette partie. Denis, merci beaucoup. Merci d'avoir Merci, pu Denis. donner votre avis. Si je peux juste rajouter une petite chose. Très rapidement, vraiment en 10 secondes, parce qu'il faut qu'on avance, Denis. Madame, Gentiment. le programme avec qui le programme que vous proposez, c'est quasiment le programme des insoumis, taxé à 90%, le travail, Mais oui, c'est le même programme. SMIC à 1600 €, mais c'est juste ridicule. Bon. Même les socialistes n'ont pas pensé à ce genre de choses. Bah. Et vous acceptez ça, vous Allez. vous faites mener à la barque par les LFI. Dans l'ombre des élections. Oh, ils ont coupé le micro. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Incroyable. Et j'ai eu 70 likes en commentaire, j'ai écrit « Ils ont condamné fermement, puis ils ont fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon, MDR. Quel pitoyable député. Merci pour le témoignage de cet auditeur. Quelle honte cette socialiste. Un grand bravo à ce monsieur, il a tout dit. Cette socialiste en rit, quelle honte. Votons RN, bravo à ce chirurgien. La bourgeoisie dans toute sa splendeur. » Et elle se marre, le monsieur a raison, et il lui envoie ses 4 vérités, mais elle se marre. Elle n'est pas intéressante et pitoyable, comme dirait Brassens, capable de vendre son âme, et c'est un, mais je suis poli. Ok. Ici, c'est Piodélique qui partage des stats de Marc Vanguard, qui montrent qu'en fait, avec l'alliance Macronie et Front Populaire, parce qu'ils ont fait alliance, eh bien la Macronie récupère 30 sièges par rapport au premier tour. Et du coup, le RN en perd 30. Et le Front Populaire, ça ne change pas. D'accord? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le Front Populaire, comme d'habitude, vont hisser la Macronie au sommet pour empêcher le RN de gagner. Du coup, le Front Populaire va encore perdre. Et ils vont continuer de se donner des points de vertu, à dire « Ouais, il faut faire ça, 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 il faut faire ça, il faut faire ça. » Et dès qu'il y aura des élections, comme à chaque fois, ils vont dire de voter pour Emmanuel Macron. Donc vraiment, les mensonges et l'hypocrisie de ces gens-là, c'est plus possible. Après, malgré tout, même avec une victoire de la Macronie, le RN aura la majorité, je sais plus si c'est absolu, je sais pas quoi, mais ce seront les plus nombreux de l'Assemblée nationale. D'accord? Et si on prend en compte dans les divers, les LR, etc., divers droites, etc., on a quand même quasiment plus de la moitié. Hein. Sachant que dans le Front Populaire, il y a tout et son contraire. Il y a des gens contre l'immigration, des gens pour l'immigration, des gens pour la Palestine, des gens contre la Palestine, des gens anticapitalistes, des gens pro-capitalistes. Il y a tout et rien. Le Front Populaire, c'est un mélange de tout et n'importe quoi. Donc c'est très compliqué de dire que là, c'est full gauchiste, d'accord? Donc je pense quand même que la droite va commencer à devenir majoritaire quoi qu'il arrive. Hein. Même parmi la Macronie, il y a Bruno Le Maire qui commence à dire que les islamistes, bon... une attaque au couteau toutes les 3 secondes dans le pays, c'est un peu beaucoup, d'accord? Donc la Macronie se droitise aussi.
Donc je pense quand même d'une manière générale que le pays va commencer à se droitiser. En tout cas, je l'espère et c'est ce qui, je pense, va arriver. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!